Et salut, salut! C'est parti pour le jour 2 de ce calendrier de l'Avent fait à l'arrache, et c'est toujours le cas. Là, on est tard le soir, il est presque 11 heures. J'ai fini ma journée de boulot, et j'en suis juste à me dire que il faut que je tienne maintenant ma promesse d'avoir suivi ce calendrier de l'Avent et de vous en délivrer une vidéo par jour où je vais essayer de parler un petit peu de tout ce qui vient. D'ailleurs, si vous avez des sujets de discussion que vous aimeriez aborder, des idées ou des questions à me poser, n'hésitez pas à poser un petit commentaire en dessous. Ça fait toujours bien aux algos de YouTube. Là, vraiment, c'est à la cool. Je suis en train de retester des vieux logiciels que j'avais plus trop l'habitude d'utiliser. Là, j'ai ressorti ScreenFlow, avec lequel j'avais fait quelques tentatives de captation de formation. Peut-être que j'en ferai un peu plus dans les jours qui viennent. Et puis, il faut que je vous parle aussi du sujet de la formation, mais on y viendra une autre fois. Là, c'est vraiment voilà, tranquille. J'ai ressorti un petit verre pour la fin de soirée. C'est un vionnier que je suis allé chercher chez mon caviste du coin. À défaut d'avoir des bars et restos ouverts, on fait comme on peut. Très sympa le petit vionnier, merci Seb. Je voulais vous aborder aujourd'hui le sujet en fait de la liberté par rapport à l'entrepreneuriat. Alors c'est la tarte à la crème des infopreneurs, des formateurs ou des vidéos YouTube que vous pouvez trouver sur le sujet, qui est que quand vous êtes salarié, il faut vous libérer du salariat pour arriver à avoir une vie plus épanouie, etc., grâce au fait de créer vos propres activités, vos propres business. Je ne vais pas vous dire le contraire, j'ai fait ça plein de fois et puis je le referai sans doute encore et ce sera toujours avec grand plaisir. Mais il faut avoir conscience d'un truc, c'est que quand on est salarié, on a certes un geôlier, c'est le patron, qui on s'entend plus ou moins bien, qui a plus ou moins ses méthodes à lui. Mais quand on est à créer sa structure, et en particulier quand on vend du service, on va se retrouver à avoir autant de geôliers qu'on a de clients. Certes, la relation ne sera pas la même qu'avec un patron, mais on se rend compte très très vite qu'on peut se retrouver complètement prisonnier en fait de la structure qu'on a soi-même créée. Alors, au début c'est cool, tout est possible, on essaie d'imaginer ce qu'on va faire, etc. Puis plus les choses avancent, plus on se dit que si on arrive à engranger de l'activité, des clients, ça va aller de mieux en mieux. Et c'est pas forcément le cas parce que avoir des clients c'est une chose, mais avoir des clients qui vous permettent d'avoir une vraie conciliation par rapport à une vie qui vous convient est tout autre chose parce que chaque client arrive avec ses contraintes, avec ses exigences, et on peut très bien se retrouver à être complètement emprisonné dans une structure qu'on a créée soi-même. Et je ne vous raconte pas les coups de cafard que ça peut donner. On culpabilise à mort, on se dit, bah voilà, je pensais faire les choses bien. Et en fait, j'ai créé une prison, je me suis construit moi-même une prison, pire que ce que j'avais avant. Il y a plein de gens qui pourront vous donner des témoignages comme ça. Moi, j'ai passé toute ma vie d'entrepreneur en fait à jongler à l'idée de comment arriver à se sortir de ce truc-là qu'on ressent très vite fort. Et puis, je suis loin d'être tout seul. Il y a plein, plein, plein d'autres témoignages. Je me suis réintéressé au profil d'Olivier Roland, qui est un des plus célèbres infopreneurs français, qui racontait que sa première structure, en fait, c'était une structure de service. Il faisait des machins liés à l'informatique. Et en fait, il s'est très vite retrouvé prisonnier de sa propre structure parce que il était complètement sous le joug du tic-tac de ses clients cumulés et avec une charge d'autant plus forte que là, on a la totale responsabilité. On ne peut pas s'en échapper, on ne peut pas claquer sa démission ou râler, dire à son patron qu'on ne le fera pas. On est obligé. Et j'ai pas vraiment de solution par rapport à ça. Enfin, si, j'ai plein d'idées de solutions, puis je peux te dire que j'en ai testé un paquet. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut arriver à se dire que c'est pas parce qu'on va créer sa structure que ça va tout de suite être quelque chose qui va être libératoire. Ce qui est libératoire, c'est d'avoir un vrai focus, une vraie vision sur qu'est-ce qu'on veut de sa vie, qu'est-ce qu'on veut de son mode de fonctionnement, comment on peut s'en accommoder. Moi, je m'aperçois que plus ça va, en fait, plus je suis très direct et franc avec les potentiels clients que je peux avoir. J'ai passé des années à chercher aussi, parce que c'est ma culture, c'est mon éducation, à vouloir faire plaisir, à se dire je vais me plier à tout ce qu'il faut pour faire plaisir à mon client, ça va bien se passer. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça va. Ce qu'il faut, c'est donner d'emblée de jeu ses exigences à soi, jouer carte sur table. Et là, si on est vraiment franc, si on est vraiment à dire moi c'est ça, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, il va se passer un truc, c'est que vous allez peut-être louper plein de prospects, mais les prospects que vous allez gagner, ça sera certainement des prospects qui seront bien plus en accord avec ce que vous voulez vraiment.
Et puis l'autre truc, et ça c'est l'autre grand débat existentiel de toute ma vie d'entrepreneur, c'est est-ce que je fais un service, est-ce que je fais un produit? Si on fait un service, on se retrouve forcément à vendre son temps. Ça plafonne le chiffre d'affaires potentiel, et puis ça vous astreint complètement à ce que vous avez de plus précieux dans votre vie, qui est votre temps à vous. Créer un produit est quelque chose qui peut amener une certaine scalabilité, mais ça nécessite un investissement conséquent, le temps de créer le produit avant de pouvoir vendre quoi que ce soit. J'ai souvent essayé de jouer sur les deux tableaux, de me dire je vais faire une partie service, une partie produit. Dans JDNco, on a fait, et on continue à faire ce qu'on appelle des side projects, des projets qu'on crée à côté de notre activité. Mais on se rend bien compte que dans la réalité, c'est très compliqué d'avoir les deux à la fois. Fromage ou dessert, service ou produit, c'est un peu le même truc. Là, par exemple, bah, tout l'été, on avait été super productif sur la production de contenu. On avait des podcasts, on avait une émission sur YouTube toutes les semaines. Et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé bouffé complètement par le service, avec des clients qui, heureusement, sont des clients avec qui on s'entend très bien, avec qui on se régale à travailler. J'en reparlerai sans doute là aussi pendant ce calendrier de l'Avent. Mais ça reste quelque chose qui est avec une astreinte forte, d'autant plus que là, on avait du boulot vraiment par-dessus la tête. Et donc, eh ben, on a dû mettre de côté quelque chose qui nous tenait pourtant à cœur, qui était le fait d'arriver à raconter un peu ce qu'on avait dans notre tête et transmettre un peu autant que possible, ce que j'essaye de faire ce soir. Voilà, je pars un peu dans tous les sens dans cette petite intervention, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, et ne croyez pas ceux qui vous en vendront une. Il y a une vraie organisation à se trouver, un équilibre qui appartient qu'à soi. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de solution miracle, c'est que chacun a son mode de fonctionnement distinct, chacun a ses objectifs et ses priorités qui peuvent être différentes, et il faut avant tout avoir une très bonne perception, une grande lucidité sur comment on veut fonctionner vraiment et s'y tenir et ne pas avoir peur d'assumer ça. Je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai sélectionné, comme je le ferai tous les jours, une petite vidéo pour accompagner mon propos. Et la vidéo du jour, ça va être une interview de Kevin Pianezza par Enzo Honoré. Ce sont deux personnes que j'apprécie. Enzo Honoré parce que c'est un infopreneur avec une énergie vraiment communicative. On sent que ça bouillonne et puis il dit vraiment des choses qui sont pertinentes et intéressantes derrière la fougue de sa jeunesse. Et Kevin, en fait, c'est un des collaborateurs de Gab que vous connaissez. Enfin, collaborateur, non, associé, où en fait ils sont vraiment beaucoup éclatés à bosser sur des projets ensemble liés à de la vente en ligne. Donc, Kevin raconte ça dans cette vidéo et donc ben, je vous invite à découvrir ça puisque ça, indirectement, ça vous présente une des grosses activités de JDN Code ces dernières semaines. Allez, je vous dis à très bientôt, et puis plus qu'à bientôt, à demain. Allez, ciao, et abonnez-vous, pouce bleu, tout ça, abonnez-vous. Bye.